à l'intérieur du pays. Écoutez, l'un des moutons des Ardo, mais je ne sais pas pourquoi il y a des gens qui ne regardent pas à la loupe tout ce qui est devant. Je sais pas, voilà encore. Ils vont appeler ça une coïncidence. Aïe, c'est vous qui faites la pluie et le beau temps. Du moment où ça coïncide avec le rendez-vous de choses, comment on appelle ça, de l'opposition, vous pouvez quand même, je dirais pas vous déplacer, mais vous pouvez déplacer votre rendez-vous, étant donné que l'opposition n'a pas tout le temps et n'a pas la possibilité d'avoir ce qu'elle veut à tout moment. Donc, vous pouvez quand même faire quelque chose, mais vous coïncidez ça avec. Mais vous savez, la machine est en marche. Trop c'est trop, en train de gagner du terrain. Donc, quel que soit ce que vous êtes en train de faire, ça ne va pas prendre. Ce que vous avez acheté pour pouvoir venir faire votre meeting, vous allez voir quand ça va se coïncider là, vous allez voir qui sera. C'est une belle chose, mais ça ne fait qu'arranger l'opposition, parce que l'opposition a dit le 31 là, les gars doivent être mobilisés et tout le monde, tous ceux qui ont quelque chose à revendiquer doivent se présenter et on pourra se mettre là pour pouvoir parler. Si, en fait, c'est ce que le journaliste même disait que, en fait, ils allaient réclamer le nom, la RLE, afin qu'on puisse refaire la liste électorale pour que M. Thiam et M. Laurent Gbagbo puissent s'inscrire sur la liste électorale. Tout ça, c'est le contenu de ce meeting qu'ils vont faire. Et je crois bien que c'est une bonne idée. À partir de là, vous allez voir comment ils vont commencer à grainer la population, à grainer beaucoup de gens pour pouvoir vous faire comprendre que vous n'êtes pas majoritaire. L'opposition aujourd'hui est majoritaire par rapport à votre parti RDR qui boite, comme on le dit, boite. Aujourd'hui, RDR boite. Ne pensez pas que vous êtes RHDP parce que le RHDP là, c'était avant, quand Bédi était encore en vie, quand Bédi était encore dans votre pas Bédi là. Officiellement, Afin-Guissan n'était pas avec vous officiellement. Officieusement, il était avec vous. Cela n'a pas suffi. Vous avez tenté de magouiller encore dans tout cela. Et comme vous ne respectez jamais vos paroles, votre parole, je peux dire, Bédi est parti. Et puis qui était là encore? Je pense que Vaudier était avec vous. Vaudier est parti. Et à qui encore? Et je crois qu'il y a un autre parti qui est encore avec vous. Ils sont partis. Il y a quel parti encore avec vous là-bas? Personne. Donc, vous ne pouvez plus appeler ça la RDR. Et en ce qui concerne, comment on appelle ça, parti des oufouettistes, vous n'êtes pas oufouettiste, donc quittez dans oufouettiste, enlevez ces noms de oufouet, le nom du fouet dans votre organisation, parce que ça là, ce n'est plus un parti, mais c'est une organisation de criminels. Moi, c'est ce que je vois. Je ne vais pas dire autre chose que ça. Donc, désolé, mais faites ton annonce, on va voir ce que vous avez à dire. Dans votre contenu, qu'est-ce que vous allez vraiment dire qui va pouvoir nous surprendre, mais qui va pouvoir galvaniser les jeunes? Écoutons-le comme ça, le bougnon va parler et puis bon, on pourra quand même décrocher. Du RHDP a fait le pont de sa tournée initiée en début d'année à l'intérieur du pays et donné de nouvelles orientations à l'approche de l'échéance électorale.
Le président de l'Union des jeunes du RHDP, Mamadou Koné, prévoit une grande mobilisation le 31 mai, en prélude au congrès du parti au Parc des Expositions et au stade Ebimpe. Une date qui coïncide avec celle de l'opposition, qui a prévu elle aussi un grand rassemblement pour réclamer une nouvelle RLE et l'intégration des noms des présidents Thiam et Gbagbo sur la liste électorale. Étant donné que nous sommes aujourd'hui dans une phase décisive, nous annonçons ce jour une grande tournée nationale qui va partir de ce mois même jusqu'à l'élection présidentielle. Mais nous allons mettre un accent particulier sur cette tournée avant le congrès du parti qui va se tenir à partir du 21 juin prochain. La date du 31 mai 2025 n'a rien à voir avec la date de l'opposition. Voilà, nous avons un programme qui est en cours et c'est tenant compte de ce programme que nous avons fixé cette date. Le terrain politique s'anime à 6 mois de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. La date du 31 mai est un test de mobilisation, aussi bien pour le parti au pouvoir que pour l'opposition. Le sera de réussir le maintien d'ordre et la sécurité des Abidjanais. Pour la démocratie est un parti qui se réclame de l'opposition, porté par Zadi Djedje, a invité face à la presse le président du RHDP, Alassane Ouattara, à se porter candidat pour la prochaine élection présidentielle prévue en octobre 2025. Comme argument brandi, les nombreuses réalisations à l'actif du chef de l'État ivoirien. J'apporte mon soutien à la candidature du président, son Excellence Alassane Ouattara, pour l'élection présidentielle d'octobre 2025. Ce soutien n'est pas une soumission, encore moins un reniement. C'est un acte de maturité politique et de bon sens et de patriotisme. Le bilan du président parle pour lui-même. Des infrastructures modernes, une économie relancée, un pays stabilisé. L'ancien directeur de la campagne des nouveaux majeurs pour la réélection du candidat Laurent Gbagbo à l'élection présidentielle de 2010 a invité les Ivoiriens à œuvrer pour la paix et la cohésion sociale, toute chose qui demeure sa priorité. Voilà un bouffon encore qui parle de bilan de Ouattara. Mais lui là-haut, je ne sais pas hein, où il regarde. Il regarde par terre ou bien il regarde en haut. Je ne sais pas. Hein. Parce que moi, je ne vois pas quel bilan on doit présenter. Pour qu'on puisse faire des éloges, ainsi. Tu soutiens sa candidature. Il faut dire que tu soutiens ton ventre, ouais. Ton gros ventre, tu es derrière pupitre, que tu n'arrives même pas à pouvoir respirer. Mais je ne sais pas, vous les gars, réveillez-vous un peu. Réveillez-vous. Regardez, vous avez vu à l'investiture du dernier président qu'ils ont fait, le Togo. Quand on citait le nom des présidents, vous avez vu que le représentant de Alassane Ouattara, quand ils ont cité son nom, ils ont applaudi. Ça veut dire qu'il n'est pas aimé. Ça veut dire qu'on ne le veut pas. Ça veut dire que c'est pas quelqu'un qui plaît au peuple. Que ce soit au peuple ivoirien lui-même, que ce soit au peuple extérieur, on ne l'aime pas. Représentant Ibrahim Traoré, représentant, on n'a pas dit Ibrahim Traoré, on dit représentant. À peine ils ont dit son nom, wow, ça applaudit, et puis ça finit pas. Vous pouvez aller à l'extérieur, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez même pas aller à l'extérieur, vous ne pouvez pas. Vous allez là-bas, là, ils vont vous oublier. La France, elle est arrivée. On a cité c'est le ministre des Affaires étrangères, je crois. Ils ont cité son nom. Oh, ils l'ont hué même. Hué, on dit hué là, mais c'est ça. Les présidents qu'on ne les aime pas, là, on ne veut pas la tête des pays là, qu'on cite leur nom là, les gars n'applaudissent pas. On le son nom. C'est vous comprenez? Donc ça veut dire quelque part que un tel président, c'est pas la peine d'aller le soutenir. C'est pas la peine d'aller le... Je dis,
vous qui vous permettez d'aller accompagner ce monsieur à l'abattoir là, on va vous mettre dans les tatamis là, on va vous mettre dedans et puis bon, on va commencer à voir clair dans vous. Attendez, le moment sera venu, on va faire ça. C'est vraiment déplorable de voir des gens comme vous. Par exemple, M. DJ, toi, un BT comme toi, étant donné que tu es un vrai fils de Côte d'Ivoire, au lieu de soutenir ce dictateur-là, pense à ta famille, pense à ton peuple. Cherchez à voir vraiment vos intérêts, surtout l'intérêt du peuple d'abord, au lieu de penser à vos comptes. Vraiment. Les amis, je n'ai pas trop m'attarder dessus parce que c'est des gars, ils sont cons. Donc, je sais pas. Non, ils sont aveuglés par l'argent. Ils sont aveuglés par l'argent. Parce que si ce n'est pas à cause d'argent, là, celui-là, il ne peut pas venir s'arrêter là pour dire non, Ouattara n'a qu'à venir encore faire 5 ans. Non, il ne peut pas venir nous dire ça. Il ne peut pas venir nous dire ça. Vous voyez, c'est des gens qui ne réfléchissent pas. Ils ne réfléchissent pas pour pouvoir dire les choses. Parce que s'ils réfléchissaient, moi je dis, s'ils réfléchissaient, il va se dire aujourd'hui que la crédibilité, moi je dis bien la crédibilité de M. Ouattara, là, comment on appelle son électorat qui est en baisse, qui est vraiment au talon, qui ne vaut plus rien. Moi, je crois que c'est le moment de savoir prendre son chemin. C'est le moment de savoir dire non. Même si avant, tu étais corrompu, mais c'est le moment de dire non. Et de reprendre le vrai chemin. Parce que là où nous sommes, on voit bien la chute du régime. Donc, c'est le moment de savoir se ressaisir et de pouvoir prendre le vrai chemin, la vraie voie. Les gars, ressaisissez-vous. On ne va pas rester dans ça. Parce que M. Alassane n'est pas éternel. Parce que le pouvoir n'est pas éternel. Excusez-moi. Mais il doit avoir de l'alternance au pouvoir. Parce que après 15 ans, on ne peut pas rester là éternellement. Cherchez à vous ressaisir. Ciao, ciao.